Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien et ravi de vous retrouver et bienvenue sur la chaîne de Tourniquet. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour la suite de Construisez le Faucon Millennium de chez Altaïa et on va continuer avec le numéro 27 et le numéro 28. En 1, structure de la coque, nouveau morceau identifié BF 32. En 2, nous avons une nervure radiale. Ensuite, en 3, 4, 5, 6, nous avons des sachets avec des vis. En 7, nous avons un connecteur pour la nervure radiale. En 8, nous avons support d'assemblage, nouveau morceau. En 9, des patins antidérapants. En 10, nous avons base du couloir bâbord. En 11, coussin. Voilà, comme ceci. Et en 12, plaque de la coque BP 21. Et bien on passe au montage. Alors première étape, on va prendre la base du couloir bâbord. Ensuite, on va récupérer une pièce qu'on avait gardée de côté, donc le sol de cette base du couloir bâbord. On va venir la positionner voilà, comme ceci. On vérifie que tout corresponde bien. Et on va maintenir ici, là, là et là avec 4 vis jaunes. Mais faites attention parce que dans les vis jaunes, vous avez deux tailles différentes. Donc, allez, focus. Là, c'est les petites. Et là, celles-ci, elles sont un petit peu plus longues. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Et le filetage n'est pas tout à fait foutu pareil. Vous voyez ? Donc là, on va prendre les plus petites. Et ben, c'est parti. Et voilà qui est fait. Et donc voilà le résultat. Alors ensuite, on va prendre notre grappe. Alors on va se mettre comme sur la photo. Alors apparemment, il va falloir dégrapper cette pièce et cette pièce. Et bien c'est parti. Et voilà qui est fait. Alors, première étape, on va connecter nos deux nervures radiales. Donc, on fait bien attention, les pattes vers le bas. Ensuite, en deuxième, celui qui a la petite encoche et les pattes vers le bas. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va venir placer donc le connecteur 4 trous comme ceci sur la nervure radiale. Voilà, comme ceci. Et donc ici, ici, là et là, on va maintenir avec ces vis jaunes, donc c'est celles qui ont le filetage un petit peu plus large. Elles sont un petit peu plus grosses que les autres. Et bien c'est parti.
voilà qui est fait. Donc voilà ce que ça donne. Et bon, on passe à la suite. Alors ensuite, on va reprendre la structure de la coque. Voilà, comme ceci, et on va venir se situer sur cette zone. Donc voilà, je me suis rapproché. Donc comme je disais, on va venir à la suite sur cette zone là. On va commencer par venir positionner l'élément ici. Donc c'est la pièce identifiée BF30. J'essaie de vous montrer au mieux. Voilà, c'est celle-ci. On va venir la positionner donc juste ici. Voilà, comme ceci. Et donc ici et ici, on va maintenir avec 2 vis noires. Voilà, comme ceci. Voilà ce que ça donne. Alors ensuite, on va venir se situer donc juste ici et on va avoir besoin du morceau identifié BF31. Il va venir donc se placer à la suite. Voilà, comme ceci. Et donc ici et ici, on va maintenir pareil avec des petites vis noires. Donc voilà, comme ceci. Et voilà le résultat. Alors maintenant, étape suivante, on va venir positionner l'élément identifié BF32. Je sais pas si vous verrez bien la caméra, mais c'est bien le BF32. Donc il va venir se placer voilà, comme ceci. Et donc pour l'instant, on peut le maintenir que ici. Alors je vais me rapprocher. Voilà, on va pouvoir le maintenir pour l'instant juste ici avec une vis noire. Voilà, comme ceci. Et voilà le résultat. Alors maintenant, étape suivante, on va venir donc prendre le connecteur radial, la nervure radiale qu'on a montée un petit peu plus tôt. On va venir la positionner donc sur cette longueur ici. Et donc une fois qu'on sera bien aligné, on va maintenir avec une vis noire ici, ensuite ici et ici, 2 vis noires. Même chose ici, ici et ici, 2 vis noires. Et ce sera bon pour cette étape. Et bien c'est parti. Et voilà qui est fait. Et donc voilà le résultat que l'on obtient après avoir fait ces étapes. Alors étape suivante, on va commencer à monter donc le support d'assemblage. Donc tous les éléments en plastique qu'on avait conservés jusqu'à maintenant, on va commencer donc le montage. Alors juste ici, il nous conseille de prendre une planche en contreplaqué. Donc eux, ils ont utilisé une planche de 6 mm d'épaisseur, donc mesurant 61 sur 91,5 cm. Alors moi pour l'instant j'ai pas ça sous la main. Alors j'ai trouvé pour l'instant
une planche de styro dur. Donc moi pour le moment elle mesure 59 sur 59 à peu près. Et donc on va passer au montage sur cette planche des premiers morceaux donc en plastique. Et ben c'est parti. Alors une fois le montage réalisé, on doit arriver à un résultat qui doit ressembler à ça. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 morceaux et il en manquera donc ici 2 morceaux dont un que nous aurons dans le numéro 31. Alors étape pas hyper simple parce que ils nous ont mis aucun moyen de reconnaître les morceaux dans le fascicule. Je vais essayer de vous montrer ici. Alors ils disent par exemple que celui-là c'était le numéro 18, numéro 20 ensuite, après numéro 23 et numéro 25. Sauf que moi les numéros, je sais pas si vous avez fait comme moi, n'hésitez pas à le dire en commentaire, mais moi les morceaux je les avais mis de côté. J'ai pas forcément fait attention à l'ordre d'arrivée des pièces. Et donc je suis bien embêté parce qu'il n'y a aucun moyen de différencier quel est le morceau du numéro 18 et ainsi de suite. Alors ce que je vais vous montrer c'est comment moi j'ai fait pour, je pense, avoir réalisé donc le montage comme il fallait. Donc je vais vous donner des indications pour que vous soyez comme moi. Allez c'est parti. Donc on va partir de ce côté là. Donc voilà, j'ai démonté les 2 premiers morceaux. Donc le premier morceau, on va se baser sur cette forme là. On a ici le premier emplacement pour les antidérapants, le deuxième emplacement ici. Ensuite ce morceau là, on voit ici donc les 2 morceaux, les 2 emplacements pour les patins antidérapants, et on voit ici comme une sorte de triangle. Donc on va commencer par réunir les 2 pièces, voilà, comme ceci. Ensuite on va prendre les 2 autres morceaux. Donc à la suite, ce morceau là, on voit qu'il est un petit peu creusé ici. On a un emplacement pour un petit patin antidérapant ici et l'autre qui est ici. Et on voit également une petite partie creusée qui part un peu en triangle. Ensuite le 3e morceau, petit patin ici, cette forme là juste à côté, et le patin juste à la pointe du triangle. Ici c'est un petit peu creusé. Et alors quand on réunit ces 2 pièces, on doit retrouver à peu près la forme qui correspond, vous savez, à la pièce qu'on a montée, qui fait le détaillage de la coque, ou alors qui correspondrait potentiellement aux emplacements pour les trains d'atterrissage. Mais là quand on voit ça, ça a l'air de coller. Alors ensuite on prend un petit peu de hauteur, voilà, comme ceci, et on va réunir les 4 premiers morceaux. Et vous voyez ici que la partie creusée coïncide. Si je vous montre de l'autre côté, vous voyez, ça colle parfaitement. Donc voilà pour cette partie là, et il va nous rester donc 2 morceaux. Donc je vais les séparer. Donc celui-ci, même chose, on a cette petite forme là ici, l'emplacement pour le petit patin antidérapant au niveau de la pointe, 2e emplacement, partie creusée ici qui part un petit peu en angle ici comme ça, et enfin pour le moment le dernier morceau, petit emplacement antidérapant
l'angle qui part comme ça avec les pattes de fixation et dernier emplacement pour les petits patins antidérapants. On réunit nos pièces comme ceci et vous voyez que la forme a l'air de correspondre. Ici, là comme ça, on est pas mal. Et ensuite, on va réunir donc comme ceci et comme ceci. Et vous voyez encore une fois que la forme ici, ça a l'air de correspondre. On repose le tout comme ceci et donc maintenant on va venir positionner donc les petits patins antidérapants comme ceci. Donc on a juste à venir enlever l'adhésif et on va venir les positionner dans les emplacements prévus à cet effet. Et bien il en reste 11 à mettre, et bien c'est parti. Et voilà qui est fait. Alors ensuite, en étape 5, ils nous disent de découper des fines bandes de ruban adhésif double face pour coller les bords du support. Alors moi j'en ai pas, donc pour l'instant je vais pas pouvoir faire cette étape. Donc voilà, ça c'est la photo du fascicule et voilà ce que ça donne. Donc ça a l'air d'être bon, on retrouve bien la partie plastifiée ici et ici. Donc comme sur la photo, ça a l'air de correspondre à peu près, je dirais, ça a l'air d'être ça quand même. Donc je pense pas avoir fait d'erreur au niveau du montage de la structure en plastique. Restera plus qu'à attendre la suite. Et ce sera donc tout pour ce numéro 27. On passe tout de suite au numéro 28. Alors, présentation des pièces de ce numéro 28. Première pièce, structure de la coque identifiée BF33. Donc, juste ici, pièce en métal. En deux, un sachet de vis. En 3, arc du couloir. En 4, anneau final du couloir bâbord. En 5, partie supérieure du couloir bâbord. En 6, les coussins. Et enfin, en 7, plaque de la coque identifiée BP22. Et bien on passe au montage. Alors première étape, on va récupérer la grappe qu'on avait eue dans le numéro 27. Et on va prendre donc la partie supérieure du couloir bâbord. Et on va pouvoir dégrapper les 4 pièces qui nous restent. Et bien c'est parti. Voilà qui est fait. Ensuite, on va récupérer la partie inférieure du couloir bâbord. Alors ici, on a cette pièce-là et aussi donc cette pièce-là qui seront pour la partie inférieure du couloir bâbord. Et les 2 pièces qui restent iront
sur la partie supérieure du couloir bâbord. Alors on va commencer par la partie inférieure. Ensuite, on va venir de ce côté-là. On va venir positionner cette partie-ci, voilà, comme ceci. Voilà. Ensuite, on va se retourner. On vient prendre là le petit coussin et on va venir. Je vais vérifier si dans l'autre sens c'est pas mieux. Non, je pense que c'était mieux comme j'avais fait la première fois. Voilà, comme ceci. Je vais un petit peu ajuster. Voilà ce que ça donne. Ensuite, on va prendre la partie supérieure. Donc, le grand côté pour le grand coussin. Donc là, on est situé donc comme ceci. Le haut est là. Et on voit donc la partie la plus fine orientée vers le haut, comme ceci. Et bien, un petit peu de colle pour vous, un peu de pâte à fixe pour moi. Donc voilà qui est fait. Ensuite, on va venir positionner le petit morceau. Donc même chose, on regarde avant dans quel sens ça correspond mieux. Donc c'est forcément dans ce sens-là. Donc voilà. Et donc même chose, un petit peu de colle. Voilà qui est fait. Et donc voilà le résultat. Alors ensuite, étape suivante, on va prendre notre arc, la grappe avec les coussins. Et donc on va tout dégrapper et on va coller sur l'arche. Et ben je fais ça hors caméra et on se retrouve juste après. Et voilà qui est fait. Et voilà le résultat. Alors ensuite, étape suivante, on va prendre la partie inférieure du couloir bâbord. Et ici, on va venir positionner notre arche. Voilà, comme ceci. Alors, on va juste vérifier qu'on est bien placé. Ouais, ça a l'air pas mal. On va venir réunir nos deux parties. Alors non, j'avais mal placé l'arche. On va le mettre dans l'autre sens. Voilà, comme ceci. Donc il faut qu'il soit un petit peu vers la gauche. Et là, ça s'emboîte sans souci. On appuie bien. Moi, j'enlève l'excédent de pâte à fixe. Voilà. Un petit peu plus haut ici. Voilà, comme ça. Là, on est bien. Tac. Et voilà le résultat. Ensuite, pour maintenir le tout, on va venir placer l'anneau de maintien comme ceci. Et voilà le résultat. Et maintenant, on va venir donc positionner le couloir bâbord. Donc, il va venir se placer, voilà, comme ceci.
contre, l'anneau il tient pas bien. Il va falloir le coller, je pense. Voilà qui est fait. Et ce sera donc tout pour ce numéro 28. Et voilà qui conclut donc la présentation de ces deux numéros. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, on n'hésite pas à s'abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à partager. On peut lâcher un petit commentaire et on n'oublie pas d'activer la petite cloche de notification. Je vous dis quant à moi les amis, à très bientôt pour la suite de Construisez le Faucon Millennium de chez Altaïa. Mais je vous dis également à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut!